Ses conseillers, on essaye de joindre son porte-parole aussi. Personne ne répond pour l'instant. Il n'y a aucune confirmation officielle à l'heure actuelle. Premièrement, que les membres du RAID sont rentrés à l'intérieur de son appartement. Et deuxièmement, que cet homme serait décédé. Alors, on va se tourner vers vous, Daniel Boulanger. Échec ou bien est-ce que ça fait partie des risques dans ce genre d'intervention, dans la confusion? C'est pas forcément un échec? Non, pour moi, il n'y a pas d'échec, parce que de toute façon, il faut bien savoir que les policiers du RAID ne sont pas entrés de leur propre initiative. On leur a donné l'ordre, et l'ordre vient d'assez haut, si on peut dire, au moins du ministre de l'Intérieur. Donc c'est qui a renoncé ou d'un moment, selon vous, qui a renoncé de ce que vous pouvez connaître du milieu, à un moment, à le capturer vivant? C'est-à-dire qu'on aurait épuisé tous les recours, on pourrait avoir épuisé tous les recours? C'est possible. Bon, il y a eu toute la phase de négociation qui apparemment s'est terminée, et l'individu ensuite ne voulait pas parler. Ensuite, les détonations qu'on a pu entendre pouvaient être effectivement l'utilisation de grenades avec des gaz ou des choses comme ça. De toute façon, la dernière solution possible est l'entrée dans l'appartement. C'est là où on prend le plus de risques. On dit qu'il y a 3 policiers blessés, dont un grièvement. Ça prouve bien qu'ils ne le font pas entre guillemets, de gaieté de cœur. C'est la dernière possibilité qui reste. Si on leur a donné l'instruction d'entrée, cette instruction est venue de leur hiérarchie, obligatoirement. Donc il y a eu une discussion entre les différentes autorités pour savoir quelle était la meilleure possibilité, quel était le meilleur moment. Voilà. Non, je pense